Allô, l'aire totale d'un solide. On continue encore sur cette piste de trouver la surface. Quand on parle d'un objet de 3 dimensions, on voit ici qu'il y a plusieurs différentes surfaces. Donc, ce que l'aire totale veut dire, c'est essentiellement quelle est la somme de tous les côtés ou encore de toutes les surfaces. Le prisme, l'exemple que nous avons ici, c'est un prisme à base rectangulaire. Ce qui veut dire que la base, on prend ici cette surface, nous allons l'appeler la base. Elle est d'une forme rectangulaire. En analysant le prisme suivant, on peut faire la remarque que nous avons plusieurs différents rectangles. Donc, si je regarde le devant, ici, je vais l'appeler surface numéro 1. Et cette surface est d'une forme de rectangle. On voit ici le 55 cm représente sa base et le 15 cm représente sa hauteur. Non seulement est-ce qu'il y a une surface en avant, mais le numéro 1 a aussi une surface en arrière. Prochainement, la deuxième surface, si je regarde en haut, bien, j'ai un autre rectangle. Ici, ce rectangle mesure 55 cm par une base de 10 cm. Est-ce qu'il y a une autre surface numéro 2? Oui, en dessous, il y a surface numéro 2. Et maintenant, la troisième surface, j'ai ma base ici. Encore une forme de rectangle, une base de 10 cm, hauteur de 15. Est-ce qu'il y a une autre surface comme le 3? Oui, du côté ici. Donc, pour calculer l'aire totale de mon solide, il va falloir additionner toutes ces surfaces. Je peux faire la remarque que il y a 2 fois la surface numéro 1, j'ai 2 fois la surface numéro 2 et j'ai 2 fois la surface numéro 3. Et ils sont tous des rectangles. Qu'est-ce que je connais au sujet de l'aire d'un rectangle? L'aire d'un rectangle, bien, d'après nos formules, c'est égal à la base fois la hauteur. Donc, j'ai seulement besoin de connaître 2 dimensions de chaque rectangle afin de pouvoir calculer sa surface. Donc, on va vous montrer 2 façons de calculer l'aire d'un rectangle, d'un prisme, excuse. Premièrement, nous allons utiliser le développement. Vous avez déjà vu que le développement, c'est de ouvrir ton objet pour pouvoir identifier chaque surface. Donc, la méthode numéro 1 s'agit de additionner toutes les surfaces. Alors, pour identifier quel rectangle représente quelle partie de précédente, ici j'ai la surface numéro 1, ça c'était mon devant. Donc si ça c'est mon devant, ici c'est l'autre qui apparaît. Ensuite, le dessus, ben mon numéro 2 se trouve là, et le dessous, ici. Et ensuite, nous avions la base qui est de 3. La base, surface numéro 3. J'ai besoin de savoir les dimensions de chaque rectangle. Bien, on a le B et le H ici. On sait que le B, c'était 15 cm. Le B était 10 cm. Le H était de 15 cm. Et le H majuscule était de 55 cm. Donc, nous avons gros H ici. Le côté numéro 1, j'avais une hauteur
de h. Donc, cette distance ici devrait être petit h. Et cette distance ici devrait être petit h. Le b, ben, ça c'était l'autre dimension de ma surface numéro 2. Donc, pour calculer la surface, comme j'ai dit, on veut additionner chaque côté. Commençons avec numéro 1. Quelles sont les dimensions de ce rectangle? Les dimensions sont égales à gros H fois petit h. Et combien de ces surfaces est-ce que j'ai? J'en ai 2. Donc maintenant, je fais ma substitution. 55 fois 15 et le tout fois 2. 55 fois 15, j'ai 825. Tout ceci fois 2. Alors, j'ai 1650 cm au carré. Je vais souligner ceci parce que ça c'est une information que je vais avoir besoin de réutiliser plus tard. Ma surface numéro 2. C'est quoi les dimensions ici? C'est gros H fois la base et le tout fois 2. Grand H 55, la base est 10, tout ceci fois 2. Head mass 1100 cm au carré, le tout fois 2 et j'ai donc, j'ai déjà fait ça, 550 fois 2 qui est 1100 cm au carré. Gardons cette information de proche. Et quelle est ma dernière surface à calculer? Le numéro 3. Quelles sont ses dimensions? Nous avons petit h fois b le tout fois 2. Substitue les valeurs. 15 fois 10 fois 2. 150 fois 2. 300 cm au carré. J'utilise les informations que j'ai surlignées. Si je additionne ces trois informations, j'ai calculé la surface totale de mon prisme. Alors l'aire totale est égal à 1100 plus 1650 plus 300. L'aire totale est égal à 3050 cm au carré. Méthode A, c'était de déterminer chaque surface avec le développement et ensuite additionner tous les côtés qu'on peut identifier avec les dimensions données. Le tout est égal à mon aire totale. Méthode B, on se sert de la formule. Donc, l'aire d'un prisme est égal à 2 fois l'aire de la base plus périmètre fois hauteur du prisme. Donc, l'aire de la base, pourquoi est-ce qu'on le double? Ben, c'est parce que on multiplie la base fois 2. Il y a 2 de ces surfaces, on le double. Le périmètre de la base, bien, le périmètre, c'est la somme de tous les côtés. Et si je multiplie ça par la hauteur, bien, on est en train de sauter beaucoup d'étapes pour arriver à la même conclusion. Donc, je vais vous redonner les informations que nous avions. Petit b était égal à 10 cm. Petit h était égal à 15 cm. Et gros h était égal à 55 cm. L'aire de la base. Donc, commençons par trouver les informations qu'on a besoin. Alors, l'aire de la base, l'aire d'un rectangle dans ce cas ici, donc je multiplie 10 cm fois 15 cm. Alors, 150
centimètres au carré. Ça, c'est l'aire de ma base. Je vais avoir besoin de cette information-là. Prochainement, je dois calculer P. Je dois savoir quelle est la valeur de P. Périmètre de la base d'un rectangle, je additionne tous les côtés. 10 plus 15 plus 10 plus 15. Je souligne car cette information-là va revenir. Et la dernière chose que j'ai besoin pour compléter ma formule, c'est gros H, qui est la hauteur de mon prisme, dans ce cas-ci, est 55 cm. Substituez les informations dans votre formule. 2 fois l'aire de la base, 150, plus périmètre, qui est 50 cm, fois la hauteur de 55. L'aire totale. Donc maintenant, P de masse, je fais ma multiplication. J'ai 300 plus 50 fois 55, 2750. La somme est mon aire totale, 33 050 cm au carré. Et remarquez comment nous sommes arrivés à la même réponse. C'est à vous de déterminer quelle façon vous êtes le plus à l'aise avec. C'est certain que utiliser la formule nous permet de faire un peu moins de calculs, mais il faut s'assurer de bien identifier les informations qu'on a besoin. Merci beaucoup.